Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la continuité du Mermaid avec la Barbie Flower Magic Mermaid qui est absolument canon. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai, mais voilà, comme je vous l'avais dit dans une des précédentes vidéos, il y avait des Barbies que je gardais et puis après au bout d'un moment je me suis dit bof, tant qu'à faire je vais vous faire une vidéo complète avec toutes les sirènes que j'attendais pour faire la review. Comme ça voilà, ça fait un peu un mois Mermaid, et comme je faisais un peu moins sur Instagram cette année comparé à d'habitude, j'ai décidé de en faire un peu plus sur YouTube. Comme ça voilà, je contrebalance un petit peu entre mes différents réseaux. Alors celle-ci je l'ai vraiment achetée, je crois que je l'ai achetée quand j'étais sur Bruxelles si je me rappelle bien, et je la trouvais vraiment super jolie. J'adorais ses couleurs, je trouvais qu'elle était assez simple, mais voilà, moi personnellement, voilà, une Barbie sirène, même si c'est une Barbie budget sirène, je suis déjà très content que ce soit une sirène. Donc j'en ai rien à faire, on va dire ouais mais elle a encore un visage de Millie, elle a ceci, elle a cela, je n'en ai rien à foutre, clairement. Moi je la trouvais très jolie, je la trouvais très sympa. Et c'est vrai que oui, elle était simple, mais en même temps, elle n'a pas coûté super cher. Je pense que je l'ai eu pour moins d'une vingtaine d'euros. Et j'adorais ses couleurs, j'adorais aussi les effets. Ici, on a apparemment un effet de fleurs avec des fleurs qui fleurissent sur sa queue de sirène. Donc, je suis assez impatient de voir ça. On a aussi une version rose avec une Barbie brune. En floraison des fleurs, comme on peut le voir. Donc, la boîte est assez simple. Vous avez juste un effet Barbie sans fleurs et Barbie avec fleurs. Et ici, devant, voilà, vous avez juste Barbie avec quand même un très bel artwork, avec les deux poupées de la série. Il faudra que je réussisse à trouver celle-ci également. Puis je trouve que sa nageoire a l'air d'être vraiment belle. J'ai vraiment hâte de la voir une fois qu'elle sera sortie de la boîte. Mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que donne cette poupée. Donc voilà, trêve de blabla, on va satisfaire notre curiosité en l'ouvrant et en découvrant cette beauté. Et voici notre magnifique Barbie déboxée. Regardez comme elle est majestueuse, je la trouve vraiment adorable. Et honnêtement, c'était une Barbie pour laquelle j'avais pas, je la trouvais belle, franchement je la trouvais très très belle, mais j'avais pas vraiment un énorme coup de cœur pour elle. Mais franchement, en la déboxant, en la découvrant, etc., en la voyant en entier, son système, je l'adore. Je la trouve vraiment super chouette. Voilà, j'ai vraiment un côté, je suis beaucoup plus attaché maintenant que je l'ai découvert vraiment en vrai, on va dire. Ses cheveux, par contre, c'est assez incroyable parce que quand on les voit comme ça, on se dit oui, en quelle matière sont les cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont en saran, ils sont vraiment d'une belle qualité, ils sont super soyeux, ils sont super doux et ils sont bien épais. Alors ça, franchement, ça fait plaisir justement d'avoir des cheveux qui ne sont pas en poli. Parce que bon, vous connaissez un peu le désamour de la plupart des collectionneurs pour le polypropylène. Mais voilà, ceux-ci, je pense qu'ils sont en saran, ils sont vraiment d'une très belle qualité, ils sont très soyeux, j'aime beaucoup. Alors, ils sont blonds avec des mèches roses, vraiment le rose Barbie, j'adore. Alors, ils sont assez simples, mais justement, au moins, ils sont assez faciles à recoiffer si besoin. Elle a également un petit serre-tête avec des petites billes mauves. Et pour ce qui est de son visage, elle a un adorable visage qui n'est pas du tout pixelisé. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que, bon, les visages pixelisés, je ne suis pas un grand fan. Là, elle a de grands yeux bleus, une bouche assez naturelle, rose clair. Et voilà, pour ce qui est de son corps, vous pouvez voir que voilà, il y a un magnifique dégradé de mauve et de bleu. Et je trouve que voilà, les dessins sur sa queue sont absolument sublimes. Vous avez des petits effets de scintillement, des fleurs, des dégradés de couleurs. On a une espèce de double nageoire qui est vraiment magnifique. Et sa nageoire dont je vous parlais, que je trouvais qu'elle avait l'air d'être canon, elle est canon. Elle est en superbe qualité. Alors en général, les nageoires des Barbie sirènes actuelles, je trouve qu'elles sont vraiment d'une belle qualité. Elles sont en caoutchouc très épais et souvent translucide avec un effet de dégradé de couleur, et j'adore. Et celle-ci, voilà, ne fait pas exception. Elle est vraiment magnifique. On a aussi des petites nageoires ici sur le côté.
Elle a une queue, je trouve, super bien sculptée, même au niveau de ses écailles. Bon, ce n'est pas coloré derrière, mais bon, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas vraiment un défaut parce qu'on s'y attend. Mais regardez un peu le sculpte des écailles, j'adore. J'adore aussi la position de ses mains, vraiment comme si elle flottait de façon stationnaire. J'adore. Ça lui donne un côté extrêmement gracieux, je suis vraiment fan. Et pour ce qui est de son petit système, vous avez différentes petites fleurs qui sont en même matière que les queues de sirène des Barbie qu'on avait justement dans les 90s, donc vraiment les queues en tissu dans lesquelles on mettait nos Barbies. Là, vous avez une fleur au niveau du haut et puis vous avez le long de la queue, vous avez 3 fleurs. Et derrière, vous avez la petite manivelle en forme de fleur. Regardez. Hop. Donc voici. Les fleurs ont disparu. Vous avez un look complètement épuré. Et puis, voilà, vous faites dans le sens inverse. Attention. Les fleurs réapparaissent et refleurissent sur Barbie. Je trouve que c'est simple comme système, mais c'est super joli. J'aime beaucoup. Alors pour ce qui est des articulations, malheureusement, elle est assez pauvre, à part au niveau de la tête, au niveau des bras qui sont quand même, voilà, dans pas mal de directions. La poupée n'a pas d'articulation au niveau de sa taille pour asseoir la Barbie, mais bon, en même temps, avec le mécanisme, je ne vois pas trop comment est-ce qu'ils auraient pu faire, mais voilà. Si vous le savez, il y a toujours moyen de rajouter des socles. Bon, elles seront légèrement plus surélevées, elles seront légèrement plus grandes, mais vous pouvez toujours rajouter un socle ici, au niveau des genoux, parce qu'au niveau de la taille, c'est vrai que bon, ce sera peut-être un petit peu compliqué quand vous avez la manivelle juste derrière, mais bon, moi en général, j'ai tendance à mettre le socle assez bas et puis à rajouter l'anneau pour les maintenir debout sur le socle au niveau des genoux. Vous le verrez dans les vidéos de près. Mais c'est vrai qu'en général, moi, c'est ce que je fais et elle ne bouge pas. Donc, tout va bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée. Ce que vous pensez de cette poupée, évidemment, restez courtois en commentaire. Je sais bien qu'il y en a qui aiment un petit peu moins les Millie ou qui en ont un petit peu marre du visage Millie. Mais bon voilà, c'est pas une raison pour se manquer de respect mutuellement. Tout le monde a le droit d'avoir son avis tant qu'il respecte celui des autres. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!